Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve pour un nouvel avis manga, et comme vous en avez rendu compte, je n'ai pas fait de vidéo pendant 2 jours, parce que j'étais claqué, parce que j'avais trop de trucs à faire, donc je rattrape, vous aurez 3 vidéos aujourd'hui, j'essaie vraiment de faire le mois entier sans avoir raté de vidéo, même si je dois les rattraper sur les jours d'après, je fais le nombre de vidéos qu'il faut pour le mois, c'est le but de ce mois-ci. Alors, on attaque avec Monster Girl Collection, ça fait un petit moment d'ailleurs que je devais en parler de cette série-là, bah, je tape dans du vieux truc que j'ai en stock depuis un moment, mais les piles diminuent, ça c'est bien. Alors, c'est un shoujo comédie fantastique fait par Akeko Suzu. Pour l'histoire, nous recevons Ichika, alors, c'est une zombie japonaise, j'ai plus le nom exact de la créature, mais voilà, en gros, c'est du zombie japonais. Chinois, excuse-moi, du zombie chinois, pas du tout la même chose. Qui est dans une école de monstres. Donc on a un peu de tout, on a du vampire, on a du démon, on a de la succube, on a des fantômes, on a des femmes araignées, des lamias, on a enfin tout le bestiaire que vous connaissez en créatures fantastiques plus ou moins, ça existe dedans. Et là, l'objectif de cette école, c'est comment bien effrayer un humain, voire les buter plus affinité, vous voyez, hein. Bon, principalement c'est les effrayer et les buter. Hein, voilà, c'est une école qui t'explique comment bien faire ton boulot de monstre. Ce qui est rigolo en soi. Voilà. Ça, c'est pour l'histoire. Alors, mon avis sur le manga. J'avoue, j'ai principalement été attiré par la couverture et le style un petit peu du dessin, tout ça, qui est assez singulier, parce que c'est pas souvent qu'on a des couvertures qui attirent autant l'œil, qui sont aussi bien foutues et tout. Et après, est-ce que ça valait le coup? Je mets un oui et non, c'est 50-50. C'est-à-dire que c'est pas mal, mais c'est pas une série que j'ai retenue de fou. Alors on n'est pas au niveau de certains trucs là, comme j'ai perdu le nom, le mec qui est un nounours, tout ça. J'en ai parlé il y a pas longtemps, mais j'ai déjà oublié le nom. C'est pour vous dire à quel point il m'a marqué ce titre-là. On n'est pas à ce niveau-là parce que j'ai quand même bien rigolé dans le sens où... Alors déjà, j'adore leur professeur. Ça, c'est un truc qui est très con, mais c'est un professeur... En fait, c'est un sorte de chevalier de la mort. En fait, il change de tête. À chaque fois, il a tout plein de têtes différentes et il s'amuse à les changer. Au début, principalement, il a une tête de lapin. Et donc là, il s'occupe d'élèves en très basse capacité, donc les plus mauvais élèves qu'il y a dans son école. Donc ça, en fait, c'est un système de grade. Plus l'élève est bon, plus il a de bonnes notes, plus il aura de meilleures classes. Ça fait penser un petit peu au truc qu'on a avec Assassination Classroom et Bakato Test, principalement, c'est plus Bakato Test à la limite. Mais du coup, voilà, il s'occupe de cette classe-là qui... Alors, c'est tous des Monster Girls, hein. Le truc, c'est que c'est tous des Monster Girls très mauvaises dans leur domaine. C'est pas qu'elles savent pas utiliser leur pouvoir ou des trucs du genre, mais elles ont pas des bonnes notes, elles se débrouillent pas bien dans les travaux pratiques, dans les travaux d'exercice écrits, tout ça. Elles sont très mauvaises dans l'étude en tant que telles. Donc voilà. Et on a aussi des cas assez particuliers dans la classe. Mais voilà, en tout cas, le professeur, je l'adore. Je le trouve super drôle. Après, dans la classe, c'est vrai qu'on a une ribambelle de personnages complètement plus loufoques et débiles les uns que les autres. Donc notamment l'héroïne Chika, qui est, du coup, comme je l'ai dit, une femme zombie chinoise qui a tendance à perdre la mémoire, vu que je crois que c'est à chaque fois qu'elle meurt, sa mémoire se réinitialise, un truc du genre. Donc elle oublie pas tout, mais une partie de ce qui s'est passé. Y a ses membres qui se détachent, enfin c'est un vrai bordel cette fille-là. On a une loup-garou qui a toujours la dalle, on a une démon qui se pense être la plus puissante de tous les temps, alors que bon, elle vaut pas grand-chose. Elle est pas mauvaise, mais elle est clairement pas au niveau de ce qui serait attendu. On a une revenante qui peut maudire les gens, on a comment ça s'appelle, on a une poupée vaudou. On a vraiment un truc assez hallucinant. Alors, ils ont chacun leur caractère qui est, faut l'avouer, attachant. Mais c'est de la comédie sans histoire. Donc il y en a qui se débrouillent très bien à ce niveau-là. Il y a des œuvres dans le style vraiment humour, ça passe sans problème. Le truc c'est que là c'est... Je sais pas, j'arrive pas à me mettre dedans, ça se regarde plutôt bien. Mais j'arrive pas à me dire putain ce manga c'est plaisant à lire. La lecture je la lis voilà, en mode je le lis quoi, parce que je l'ai acheté. Pas en mode je le lis pour le finir comme justement celui que je parlais tout à l'heure, plus en mode je lis parce que je l'ai acheté. C'est pas le même niveau, on a un degré de moins méchant, si on peut dire ça comme ça. Je devrais faire un degré, vous savez, dans les lectures, genre ça a été horrible à lire, ça c'est juste histoire de le finir, ça va, ça passe, ça c'est excellent, ça c'est exceptionnel. Il faut que je fasse un truc comme ça, ce serait rigolo. Mais voilà, en gros c'est une lecture qui était sans plus. Ça se lit.
il y a des moments qui sont rigolos. On va dire le truc qui me fait le plus rire, c'est vraiment le côté très trash de la série. Parce que justement, là, comme on est dans une école de monstres, là, pour les punitions, ça hésite pas à te démembrer, à te couper en rondelles, à te pendre ou des trucs du genre. C'est des monstres en toute façon, donc ils risquent pas grand-chose. Mais voilà, c'est plus ou moins des trucs dans ce style-là. Et c'est rigolo, mais ça s'arrête à c'est du rigolo. Hein. C'est pas le truc de fou comme j'ai expliqué déjà. Donc voilà, c'est vraiment un manga très classique qui fera certainement rire sur certaines choses, mais en tant que tel, c'est pas ouf. Ah. C'est pas ouf. Enfin, moi personnellement, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Je le redis, je trouve la couverture, le style du manga, l'histoire plutôt originale. Enfin, surtout la couverture que j'aime vraiment énormément. Ça, c'est l'exemple typique d'une couverture qui accroche. Mais après, dans l'ensemble, c'est pas incroyable. Potentiel du manga pour l'histoire. L'histoire est plutôt originale, c'est assez rigolo de voir une école de comment les monstres s'entraînent pour aller tuer des humains, aller les effrayer, ce genre de trucs-là, comment ils apprennent à utiliser leur pouvoir et tout. Ça, là, l'histoire, c'est à peu près le plus gros point fort du truc, mais sans avoir de vraie histoire. C'est ça le souci, c'est que c'est les bases de, voilà, c'est une école de Monster Girl qui apprend à faire leur boulot, mais c'est pas plus développé que ça, je trouve. On a quelques trucs par rapport à l'école, mais c'est principalement du gag, et du coup c'est un petit peu dommage que ça aurait pas été un peu plus sérieux. Je pense que j'aurais plus aimé si ça avait été un peu plus sérieux dans ce que le manga te vend de base. Parce que là on est vraiment resté sur vraiment les blagues à la con. C'est rigolo, oui, mais bon voilà, au bout d'un moment c'est un peu lourd quoi. Les personnages, alors à part le professeur qui m'a beaucoup marqué, dans le sens où c'est son style, surtout son style qui me fait beaucoup rire. Les autres, ouais, c'est des personnages très clichés, que ouais, tu t'y attaches. Faut avouer que je me suis quand même un petit peu attaché à certains personnages, mais c'est des personnages que je vais oublier. C'est pas des... Je pense que d'un ou deux ans, tu me reparles de ces personnages-là, je fais ouais, attends, faut que je me rappelle, ouais, je me rappelle vaguement d'elle. C'est un peu ça l'idée, quoi. Par contre, le dessin, j'avoue que le dessin est plutôt joli. Alors, on n'a pas forcément beaucoup de décors, mais c'est assez bien représenté sur comment dire, les personnages. Les personnages sont très bien dessinés. Tout le délire autour des monstres, la décapitation, les effets, des pouvoirs, tout ça, c'est assez joli et c'est plutôt bien rempli. Ça, j'ai pas trop à me plaindre là-dessus. Je trouve que c'est plutôt bien foutu. Bon, voilà, ça, si je devais mettre vraiment, vous savez, les gros points forts, ce serait l'histoire et enfin l'histoire, le principe de l'histoire et les dessins qui sont, faut avouer, les dessins sont très cool. Jusqu'où le manga peut aller. Alors si je dis pas de bêtises, c'est terminé en 4 tomes, moi j'en ai 3 sur 4. Vous n'attendez rien. N'attendez rien de ce manga là, c'est du gag, ça enchaîne les gags sans chercher à aller plus loin dans l'histoire. Le pire c'est que ça aurait pu, hein, parce qu'on a des intrigues par rapport à certains personnages, leurs parents, la race en tant que telle, ce qu'ils ont et tout, mais ça ne se développe pas plus que ça, donc voilà, c'est une comédie, et c'est tout. C'est tout. Donc je le redis, c'est rigolo, mais ça vaut pas le coup de trop s'embêter avec cette série là. Si vous tombez dessus pour pas trop cher, ouais pourquoi pas, ça peut être intéressant, mais moi je ne la conseillerais pas plus que ça. Sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.